Hello tout le monde, aujourd'hui on va ouvrir ce colis qui est posé sur mon lit que j'ai trop hâte d'ouvrir depuis un bon moment maintenant. Il s'agit d'un colis rempli de NIB, donc je suis trop contente. Alors ce ne sont pas des NIB voilà, spectaculaires de génération 2 etc. Vous allez voir, ils sont quand même sympas. J'ai eu ce lot pour vraiment pas cher pour ce que c'était, donc j'ai pas hésité, alors que pourtant je collectionne pas énormément les NIB. Je collectionne pas vraiment les NIB de figurines, mais quand c'est vraiment pas cher, oui je les prends, donc j'en ai pas beaucoup hein. Alors déjà je commence avec le premier NIB que j'attrape, donc c'est celui-ci et là je suis très contente de l'avoir en NIB. C'est un génération 4, on le sait grâce au logo en haut. C'est une génération qui n'est pas très appréciée, mais elle est vraiment très similaire pour certains pet shops à la génération 5. Donc c'est un pet shop que j'ai même pas, je ne vais pas le déballer. Mon but serait quand même d'avoir un NIB par type de pack, donc par exemple avoir au moins un single, au moins avoir un duo, avoir un multipack, enfin voilà. On va dire que je me contenterai de ça, et donc là c'est un single génération 4 où il y a plusieurs pet shops qui sont sortis dans ce genre de pack et j'en ai pas, donc je suis très contente. Donc lui franchement il est trop mignon, c'est un petit carlin. Alors là je sais pas si je l'ouvre ou pas, mais je pense que je vais le laisser comme ça. C'est un Blind Bags génération 4 et donc là ce sont des tout petits pet shops qui sortaient dans des petits socles comme ça, mais j'en ai quelques-uns de cette série là. Donc au pire, ils sont pas introuvables, je les trouverai sûrement d'occasion. Mais du coup, je vais le garder scellé parce que j'en ai pas des packs comme ça. Là j'ai la même chose, donc en fait c'est un Commandor cette fois-ci avec du coup le même type de pack, mais il est pas tout à fait pareil. Là c'est une édition spéciale, donc je pense que je vais garder les deux sous blister, mais j'ai trop envie de les ouvrir, mais bon. On se garde l'effet d'ouverture pour 2024 éventuellement. C'est trop bien parce que j'avais pas remarqué, il y a un petit accessoire, vous voyez dans la petite pochette. Et du coup, à l'arrière, il n'y a pas grand chose. C'est dommage qu'ils mettent pas de checklist comme les premiers pet shops. Alors là, on passe à un pack génération 2 qui est assez intéressant. Donc lui, je ne vais pas le déballer parce que c'est un LPS que j'ai déjà en pet shop déballé, donc ça ne sert à rien. Il est trop mignon, c'est un poisson dans un petit pack comme ceci. Donc ça s'appelle des purses, donc des pochettes quoi. Et c'est trop bien parce qu'il est vraiment tout neuf. Il n'a pas été ouvert, hein, ça se voit parce qu'il y a encore même l'élastique qui tient le petit truc. Et les accessoires, du coup, il y en avait deux. Et du coup, l'étiquette qui est encore là, donc ça c'est trop cool. Donc il en est sorti une dizaine dans ce genre de pack. Et c'est des pet shops qui sont pas très rares. Ensuite, alors... Eh bien, il y a aussi ce pack là, donc pareil c'est ce genre de NIB que je ne possède pas et je pense que j'ai déjà le petit chien par contre. Donc là il y a un accessoire, une checklist et puis un petit mode d'emploi. Il est très mignon. Donc dans ce lot il y a beaucoup de génération 4, mais ça fait toujours plaisir vu qu'ils sont en NIB. Et ça, ah ouais ça je suis trop contente. Lui par contre je suis vraiment contente. C'est un NIB que je voulais avoir justement parce que il est assez original. Il est un peu en forme de lingot comme ça. Et le pet shop en lui-même je l'ai déjà et j'ai déjà son petit déguisement là. Et je trouve ça vraiment très chou. Donc voilà, ils en ont fait plusieurs, là ça se voit au dos. Il y a, je sais pas, on dirait un hamster, un pingouin et un suricate. Donc bref, ils sont trop mignons. Je les ai tous, je crois, mais j'ai pas tout leur déguisement. Et franchement, ces NIB là, ouais, je les aime bien. Donc eux, ils sont grave collectionnables, je trouve. Et du coup, encore plus contente parce que dans le lot, il y avait celui-ci qui est la version hamster. Et donc, en fait, j'ai pas remarqué sur l'autre, mais il y a un truc où vous pouvez toucher le pet shop. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais ça bouge à l'intérieur, c'est trop mignon. Un petit NIB aussi assez sympathique, c'est un petit duo de la série 1 noire et blanche. Donc ils ont fait plusieurs séries dans la génération 5 comme ça. C'est pas des pet shops très rares, je les ai déjà en déballé. D'ailleurs c'est dommage parce que le petit papier c'est pas du tout une checklist. Alors eux je vais les garder comme ça, mais j'avoue que j'ai hésité quand même à en vendre un ou quoi. Un NIB, mais en fait quand je les vois je me dis que vraiment c'est cool pour la collection. Et alors dernier truc qui sont vraiment cool, c'est ces petits packs là. Je pense que je vais juste en garder un en NIB et les autres on va les ouvrir ensemble parce que il y en a plein qui me manquent de cette série là. Donc en
fait ce sont des petites Incis. Et donc il y a deux séries donc dans ces boîtes là, série 1 et 2, et dans chaque série il y a deux vagues. Donc là on voit que c'est la deuxième vague, c'est le premier numéro qui permet de le savoir. Alors pour savoir de quel pet shop il s'agit avant de les acheter, même s'ils se trouvent plus en magasin, en fait l'anneau ici a une couleur et la couleur correspond au pet shop à l'intérieur. Donc il faut les connaître par cœur, mais vous pouvez retrouver les couleurs justement sur lpsmerch.com. Donc le LPS à l'intérieur est tout petit, il s'agit d'un Teen Seas et il y a une petite cabane à l'intérieur. Donc on va ouvrir ça. J'ai regardé avant de filmer sur LPS Merch justement pour savoir de quel pet shop il s'agissait. Alors je me suis pas spoilée pour tous. J'ai juste regardé parmi ceux que j'ai reçus lequel j'avais déjà. Et en fait, pour celui-ci, avec la petite, enfin je sais pas comment on appelle ça, l'anneau blanc, et ben je l'ai déjà. Normalement c'est le chat. Celle-ci, je vais la conserver comme ça, toute neuve. Comme ça j'en aurai une dans ma collection. Alors on va commencer par le premier déballage. Donc là vous voyez il y a un petit truc à tirer tout simplement. Ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert ce genre de truc sur ma chaîne. Alors ça c'est super chiant parce que du coup je vais être obligée de le détacher juste après. Mais moi je veux pas l'abîmer donc j'aimerais bien garder l'anneau. Donc au niveau de la checklist, donc là on a la série 2 et en fait ils disent même pas si c'est la vague 2, mais pour moi c'est vraiment avec ce numéro là qu'il faut voir. C'est ça les petites cabanes. Donc j'ai déjà cette checklist là dans mes archives. Donc je sais pas si je vais la garder, je pense que si. Mais du coup j'en ai certains. Donc moi je crois que j'ai le papillon déjà. J'ai le chien il me semble. Je crois que j'ai la biche. L'escargot ça me dit quelque chose. Le hibou aussi. Après il y en a certains que j'ai eu d'occasion. Donc j'avais pas la maison forcément avec. Et il y en a beaucoup que j'ai acheté neuf aussi. Alors il y a deux petits sachets dans la boîte. Donc on a je pense... le petit outil là qui va avec. Donc là on a un bol bleu. Alors ça me dit quelque chose. Je pense qu'ils ont déjà fait ce truc là avec d'autres pet shops. Et donc pour le pet shop en question et la maison, alors j'ai l'impression de voir une théière un peu. Ça c'est pareil, ça me dit quelque chose. J'en ai pas mal des trucs comme ça. Mais je sais qu'il y a eu plusieurs couleurs. Donc j'espère ne pas l'avoir déjà dans ma collection. Ce serait pas de chance parce que franchement de cette série là j'en ai pas beaucoup. Alors, je vois le pet shop au fond. Donc on a déjà une théière bleue trop mignonne. Et alors le plus important, c'est le LPS. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un petit poisson. Oh, il est trop mignon. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est tout beige, trop mignon. Franchement, je l'avais jamais vu, donc non, je ne l'ai pas. Alors, je vais ouvrir la deuxième boîte et cette couleur m'intrigue un peu, j'avoue. Donc je vais essayer d'ouvrir proprement cette fois-ci. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué à ouvrir leur truc quand même. Hein. Ok, toujours... Ah, il y a un petit bijou. Ok, bon, c'est un peu bizarre, ça je suis pas fan. Et alors, le papier est toujours rose. On a un panier vert. Ok, donc j'imagine qu'il y a le fond. Ah, trop mignon. Ça j'aime bien, je trouve ça assez chou. Ça fait un peu Pâques. Et... Oh, trop mignon! Alors lui, je l'ai pas. Ah, je suis trop contente, j'adore les escargots Teen Seas. Donc c'est un escargot jaune et vert, trop mignon. Oh, j'adore, c'est trop chou, j'adore. J'aime beaucoup les escargots Teen Seas. Alors ensuite, j'ouvre la troisième boîte. Donc on en a 4 à ouvrir. Pour les petits trucs, donc voilà, c'est un petit nœud papillon vert. Bon, je suis pas fan de ces trucs-là. Mais les petites maisons, ça va. Mais je suis pas sûre que les petits pendentifs là, ce soit très intéressant. Et que les enfants aiment beaucoup ça, je suis pas sûre. Hein. Et alors, ah ça me dit quelque chose, j'ai l'impression que je l'ai déjà. J'espère que le pet shop je l'ai pas. Je sais que j'ai un peu la même chose en violet, donc ouais, si, je suis quasiment sûre d'avoir déjà ce truc là. Mais par contre, le LPS, j'en sais rien. Ah, qu'est-ce que... Oh, c'est une petite biche, désolée, je vous ai même pas montré. Donc c'est une petite biche marron grise et elle j'ai un doute mais je crois que je l'ai pas, donc c'est bizarre, je suis quasiment sûre d'avoir déjà la maison mais pas le Teen Seas. Et alors le tout dernier, donc c'est pas la même couleur que tout à l'heure, là c'est un peu violet, c'est pas bleu, donc je ne pense pas que ce soit le même. Alors pour le petit machin, il s'agit de quoi? Ok, je vois exactement lequel c'est.
Donc c'est un rouleau de papier toilette, c'est très bizarre. Et je pense que la petite cabane, du coup c'est le WC. Mais je l'ai déjà lui pour le coup. Mais par contre le pet shop, je sais pas du tout si je l'ai, ça peut faire comme l'autre. Donc, bon c'est sûr, je le vois à travers, c'est bien ça. Donc c'est assez drôle en vrai. Bon c'est un peu bizarre d'avoir fait ça, mais... Et du coup là c'est l'occasion. Donc voilà comment il se présente. En vrai c'est mignon je trouve. Et il s'ouvre carrément. Et alors le LPS, puis il y a même un petit socle. Alors le pet shop, j'espère que je l'ai pas. Ah, alors je crois pas que je l'ai. C'est un petit chien type Schnauzer ou Yorkshire, je sais pas, qui est un peu jaune pâle. Et lui, il me dit rien du tout. Donc j'en ai beaucoup des formes comme ça, mais j'ai pas cette couleur là. Et puis il y avait ça dans le sachet. Donc franchement trop contente parce que je pensais vraiment avoir le tout et pas du tout. Donc voilà pour cette vidéo, c'est un unboxing NIB. Je suis très contente d'avoir acheté tout ça. Même si ce ne sont pas les plus beaux NIB, on est d'accord qu'il y en a des plus excitants que ceux-là. Franchement je suis quand même contente de les avoir achetés. Je pense que mon préféré ça reste le petit Carlin là-bas. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous aussi vous avez chez vous des NIB, donc des pet shops non déballés? Ça m'intéresse parce que c'est vraiment des petites choses assez rares que tout le monde n'a pas chez soi. Vivement 2024, n'est-ce pas? Parce que si vous ne savez pas encore, Hasbro va ressortir en collaboration avec la marque Basic Fun des pet shops génération 2 qui sont déjà sortis. Donc ça va être trop bien. Si vous n'êtes pas trop au courant, je vous invite à aller voir les vidéos de Avapi. Elle en a fait 3 je crois à ce sujet. Donc allez les voir les unes après les autres, vous comprendrez. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous rappelle que sur la boutique Mewshopi LPS, pendant quelques temps, il y a une catégorie ouverte qui est une catégorie où tous les pet shops sont à 1 €. Allez voir, il y a encore une centaine de pet shops disponibles. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite. Ciao ciao!